Voilà, bonjour, vous avez compris que nous sommes là, pas en direct, mais nous en tout cas c'est depuis la gare du Midi, en plein centre de Bruxelles. Nous sommes à l'attente du président du Parlement congolais, M. Évariste Bochab, qui est ici. On ne sait pas encore si c'est en visite privée ou en visite officielle, mais le parfum est déjà arrivé aux gens du PPRD, donc son parti politique, qui sont venus l'accueillir. Alors on va essayer un peu d'avoir les impressions des membres qui sont là. Je ne sais pas qui va commencer à se jeter à l'eau ici. Et donc, voilà, monsieur, vous attendez le président. Quel est le sentiment qui vous habite en ce moment ici? Bon, je crois que le sentiment est le même, il est patriotique. C'est une grande joie de recevoir, d'accueillir une autorité de notre parti. Vous le voyez bien, nous sommes habillés en parti. Et je crois que je n'ai pas beaucoup à exprimer, c'est tout simplement, je me sens dans la joie de le recevoir avec tous les camarades. Merci. Est-ce que vous avez un message particulier que vous allez lui donner tout à l'heure? Déjà, l'accueillir, je pense que c'est la chose la plus importante. Dans notre culture africaine, on accueille d'abord. Le message, c'est un message de bienvenue, c'est un message de réussite par rapport aux objectifs qu'il a durant tout son voyage. C'est un message de soutien. Et aussi vraiment montrer que nous sommes tous ensemble derrière le parti. Et c'est vraiment cela que l'on va faire passer aujourd'hui, quand on va le voir, pour bien montrer qu'on est tous unis derrière les objectifs de renouveau de notre pays. Voilà, nous espérons donc que tout va bien se passer. Je vous annonce que c'est dans quelques instants. Normalement, le train devrait venir de là. Le président vient de Paris. Et nous ne manquerons pas, bien entendu, de pouvoir en tout cas vous faire un compte rendu fidèle de tout ce qui va se passer tout à l'heure. Nous sommes bien, je rappelle, à la gare du Midi. Nous sommes également avec les mamans du PPRD. Je ne sais pas, ma maman, quel est le message que vous avez, qu'est-ce que vous préparez pour votre président? Bonjour. Je m'appelle Maman Basseya, PPRD Liège. On vient spécialement l'accueillir. On a appris qu'il venait aujourd'hui, alors nous nous sommes réunis pour venir l'attendre et le féliciter aussi pour la nouvelle équipe qui vient d'être installée à Kinshasa. Et au niveau de la Ligue des femmes, qu'est-ce que vous prévoyez pour le président? Écoutez, d'abord nous allons le recevoir et ensuite nous allons établir un programme pendant la semaine. Je pense que la Ligue prévoit de recevoir bien sûr notre secrétaire général. Et Madame Tona, vous êtes chargée de la formation au niveau du PPRD à Bruxelles. Je ne sais pas, est-ce que vous allez lui rendre compte du travail que vous êtes en train de faire par rapport au parti? Renforcer encore nos capacités pour pouvoir venir reformer nos camarades par ici. C'est sur cet accent-là que je parlerai au secrétaire général. Voilà, nous continuons à faire le tour disons, des membres du PPRD qui sont en train d'attendre le président. Nous sommes avec le président du PPRD au Benelux. Quel sera votre message en voyant le président pour la première fois, disons le secrétaire général de votre parti qui est par ailleurs président du Parlement pour la première fois, en tout cas officiellement à Bruxelles? C'est toujours une opportunité d'avoir son secrétaire général. L'échange serait certainement fructueux. Donc on est là pour apprendre. On apprend toujours auprès de ses professeurs. On est là pour échanger par rapport aux réalités du parti ici au Benelux. Il y a des décisions qui sont tombées, il me semble, à qui vous les soutenez ou bien quelque part il y a de la frustration? Vous savez, les décisions qui ont été prises l'ont été après une certaine concertation. Donc de toute façon, quand il y a nomination, il y a toujours des frustrations. Il ne nous appartient pas à nous de dire s'il y a frustration ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que les nominations qui ont été faites l'ont été dans le cadre d'une réorganisation efficace du parti à l'échéance électorale qui se pointe, quoi. Voilà, merci président du PPRD Bruxelles. Je suis avec Adam Chaloué qui est donc le président de la jeunesse du PPRD à Bruxelles. Y aura-t-il un message particulier de la jeunesse du PPRD à l'égard de son président, enfin secrétaire général? Le message à l'endroit du secrétaire général, nous lui adresserons directement. Nous sommes
heureux de recevoir le numéro 1 de la majorité. Nous nous approchons lentement et sûrement vers les prochaines élections. Il est important que nous échangeons avec le numéro 1 de la majorité, que nous essayons de voir dans quelle mesure nous allons remporter au premier tour et avoir le plus de sièges possible au sein de notre famille politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Voilà, beaucoup d'espoir et de détermination, mais pour nous autres, il ne reste qu'à attendre, en tout cas, le train. Merci. Oui, Monsieur le Président, pour certains d'entre nous, votre visite en Belgique, c'est quand même une surprise. Alors, vous venez dans le cadre d'une visite officielle ou bien c'est une autre mission et c'est laquelle? Non, ce n'est pas une surprise. Comme vous le savez, du 26 novembre au 5 décembre, va se tenir à Kinshasa un grand forum. Nous allons accueillir 460 députés venant de tous les parlements. Et maintenant, il y a une réunion justement au niveau de l'Union européenne, une réunion qui commence demain, des parlementaires européens ainsi que ceux de pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. C'est dans le cadre de préparatifs de cette réunion que je me trouve ici à Bruxelles. Je prendrai part pour confirmer que Kinshasa est prêt, que Kinshasa est en train d'attendre les autres collègues parlementaires qui viendront. Alors c'est dans ces cadres que je me trouve ici. Et en quittant Kinshasa, vous avez signé une décision remaniant le directoire de votre parti. Et c'est pour des raisons de gouvernance ou bien c'est simplement pour placer des pions en vue des élections prochaines? Mais vous savez, le peuple est très organisé. On ne peut pas signer une décision pour le plaisir de la signer. C'est la première réflexion. Souvenez-vous que nous avons tenu l'université du cinquantenaire de notre parti à Kisangani. Les résolutions ont été prises et parmi ces résolutions, il a été recommandé au secrétaire général de mettre en place une équipe de bataille. Parce que la bataille, nous l'avons déjà entamée, mais en perspective, c'est la victoire. Voilà pourquoi la nouvelle équipe a été mise en place. Et nous avons fait une double dimension. Il y a d'abord dans cette équipe la mission d'enracinement du parti et d'autres camarades qui vont s'occuper des questions gouvernementales. C'est simplement pour vous dire que c'est la première réflexion, mais il s'agit simplement de mettre en place la volonté des camarades. Nous avons fait ce que le parti a demandé. Merci. Et en marge du sommet de l'ONU, le ministre belge des Affaires étrangères, se faisant porte-parole de la communauté internationale, s'est estimé en tout cas déçu de l'évolution des droits de l'homme au Congo et également du report des élections locales en République démocratique du Congo. Est-ce que si vous êtes amené à rencontrer des officiels belges, allez-vous évoquer cette situation? Je vous en prie, les Congos ne vivent pas en fonction de la Belgique, nous vivons en fonction des problèmes qui sont les nôtres, nous sommes un pays souverain, nous assumons tout ce que nous faisons. Merci. Et au niveau de la CENI, il y a quelque chose qui est sur votre table. Le délai est en train de courir. Comment comptez-vous résoudre? La CENI est un délai indicatif. Ce n'est pas un délai impératif. Et donc, nous avions dit, à partir du 25, qu'aussi bien la majorité que l'opposition puisse déjà amorcer les concertations afin de déposer sur ma table leurs conclusions. Et donc c'est un délai purement indicatif. À partir de cette date-là, les concertations devaient être avancées. Et je pense qu'il y a concertation. Les concertations, on sait toujours quand elles commencent, on ne sait jamais quand elles finissent. Mais nous jouerons aux bons offices pour que ça termine dans le délai. Et vous êtes le premier représentant, le premier parlementaire. Est-ce que vous allez recevoir vos compatriotes de la diaspora? Il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens? À partir du moment où je me trouve sur le territoire belge, je suis président d'une assemblée, je dépends de l'ambassadeur qui se trouve ici. Le programme que l'ambassadeur aura établi, c'est cela que je suivrai. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il subira un retard d'environ 30 minutes. Ce train s'arrêtera aujourd'hui exceptionnellement à Torhout.